La presse au futur, 17e édition, 5 et 6 décembre 2023, toujours à Paris, en direct du New Event Cap Center avec New Cap Event Center. On finit par mettre tous les mots dans le mauvais ordre. Sur ce plateau, Sébastien de Jodard. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes le responsable commercial de Forcom. Alors, on va préciser, Forcom avec une solution qui s'appelle MyMozo. MyMozo, effectivement. Vous représentez vraiment la solution MyMozo. La solution MyMozo, parce qu'effectivement au sein de Forcom, il y a d'autres gammes, dont par exemple la cybersécurité, qui ont leurs propres services commerciaux. Donc sur MyMozo, il y a un responsable commercial, c'est moi. Voilà. Alors MyMozo, diffuser et vendre vos journaux et magazines via les supports numériques devient facile. Pourquoi ? Excellente question. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les éditeurs ont l'habitude de faire des documents qu'ils envoient à leur imprimeur, et on leur permet, à partir de ces simples documents, d'être présents sur iOS, Android, sur le web, avec en fait finalement très peu d'efforts, puisque c'est la solution qui va gérer la majeure partie des choses qu'il y a à faire. On est aussi capable d'automatiser complètement la chaîne. Pourquoi ce nom ? Ça a été choisi comme ça ? MyMozo ? Alors ça vient d'avant que je sois dans la société, puisque c'est une solution qui existe quand même depuis 2007. Moi, je n'y suis que depuis un peu plus de 10 ans. Donc voilà, la société est plus ancienne que moi. Et en fait, ça vient d'une compression d'un nom, parce qu'au départ, la diffusion se faisait via des formats vidéo. Donc un format propriétaire qui était le MZV. Et voilà, MyMozo, c'est venu de là en fait. Et c'est intéressant, on parlait de Forcom qui faisait des solutions sécuritaires, c'est ça ? Et qui viennent en fait dans un autre marché. Pourquoi d'ailleurs ils ont pris ce virage ? Alors en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà. Et même si on remonte encore plus loin, on peut encore trouver d'autres activités. Mais en fait, l'idée de Forcom, en fait, au départ, ça a été de permettre l'accès à la presse sur des téléphones pour aller vite. Comme ça coïncide presque, on a tendance à dire c'est arrivé en même temps que l'iPhone, mais en réalité c'est arrivé avant l'iPhone. Et donc c'est évidemment l'arrivée, le petit bijou de Steve Jobs a permis de développer fortement les choses, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de lire et agréable que sur les petits écrans qu'on avait à l'époque. Donc voilà, donc ce premier marché, la presse, derrière aussi, toujours sur l'entité Mozo, sur le même principe, des marchés autour des besoins plus spécifiques aux entreprises, type un industriel qui a plusieurs distributeurs avec déjà les prémices de notions de sécurité, puisque en fait, suivant les identifiants qui vont être saisis dans la solution, on va voir tel ou tel document. Alors ça va être des fois tout simplement parce que j'ai des documents en anglais et d'autres en français, et le destinataire n'est pas le même, et ça permet de centraliser les informations. Et l'étape d'après, ça a été de se dire, et si on faisait complètement la cybersécurité et des échanges totalement sécurisés à ce niveau-là, avec les agréments donc de l'ANSSI, etc., etc. Vous avez aujourd'hui plus de 300 titres qui vous font confiance, plus de 500 applications, et vous présentez quelque chose de particulier cette année sur cette édition de la presse au futur ? Oui, alors cette année on a présenté entre autres le nouveau format audio, c'est-à-dire que jusqu'à présent on proposait de l'audio, c'est-à-dire en gros de permettre la lecture audio, donc enfin d'écouter, voilà, de permettre au lecteur d'écouter ce qu'il avait sous les yeux pour plus de facilité, etc. Mais on était quand même plus proche de l'accessibilité que du fun. C'était une IA en fait qui lisait le texte à sa place ou qui lui lisait, c'est ça ? Au départ non, on était plus sur des choses assez simples. Là maintenant justement on a mis de l'IA avec comme objectif du coup d'avoir des voix, alors soit des voix préformatées qui vont être capables de lire n'importe quel texte pour le rendre plus vivant, plus des voix de agréable. comédiens ou des voix vraiment qui sont totalement synthétiques. Alors non, soit des voix de comédiens et soit la possibilité d'avoir des voix de personnalités qui existent. Alors là, on a pensé que certains éditeurs ont parmi leurs journalistes des voix qui sont fort connues et qui pourraient avoir envie de les diffuser. Et pour étayer l'exemple, nous avons fait appel à un discours réel de notre cher président de la République. On a donc fait apprendre à l'IA ses intonations, ses voix, ses mimiques. Puis on lui a mis un texte à côté qu'on a fait lire et qu'on a diffusé, qui est évidemment complètement faux, puisqu'en gros dans ce texte, Monsieur Macron demande que le match de rugby dont il n'est pas très satisfait soit rejoué, et il insiste dessus. Si voilà. Ça vraiment ça vous pouvait être réel, parce qu'on nous l'a volé le match. C'est tout de même une véritable inquiétude, ça.
le fait de pouvoir utiliser une voix et un visage et de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, c'est effrayant, non ? Ça peut. Maintenant, dans notre cas, en tout cas, ce qui va être dit, c'est uniquement ce qui est écrit. Donc, ce qui est écrit est vérifié par ailleurs. Et la voix qui est dessus, il n'y aura que des voix qui sont autorisées. Autrement dit, si un éditeur a une voix à personnaliser, qui met donc une voix de quelqu'un connu, c'est pour lui. Et nous ne l'utiliserons pas pour un autre éditeur, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, ce qui est écrit a besoin d'être lu pour les autres. Est-ce que les gens sont plus attentifs à l'audio, d'après vous ? Oui. C'est parce que justement ils seront plus attentifs à ce genre de choses, ou ça ouvre aussi à des marchés parce que les malvoyants peuvent aussi écouter. D'une part, et puis d'autre part, ceux qui ne lisaient pas du tout, oui. Au moins ils peuvent avoir accès à l'information parce qu'il y a un format audio. Un article en podcast en fait finalement, c'est ça. En quelque sorte, oui. Alors effectivement, le premier point quand je parlais d'accessibilité, c'est ça. Ça permettait aux personnes qui ont des difficultés à voir d'écouter, même si au sein même du système, on a les moyens de grossir les caractères, etc. Bon, voilà. Il y a déjà quelques années où on a permis aux éditeurs de mettre entre autres les podcasts aussi directement dans l'application. Je parlais à l'époque, si vous vous souvenez, de notion d'univers, de dire il y a le titre, et autour son univers de marque et podcast, vidéo, etc. Et en fait, oui, la consommation audio est là. Alors, je sais bien qu'au niveau mémoire, les auditifs sont les moins représentés, mais pour autant, c'est facile d'écouter. C'est facile d'écouter parce que je suis en train de faire mon jogging, j'écoute ma playlist de mes articles. Ça permet justement d'avoir un autre mode de consommation, un mode peut-être plus jeune aussi, sur une presse qui, quand on regarde... Est-ce qu'aujourd'hui on a des statistiques, par exemple, par rapport à un contenu, est-ce qu'il est beaucoup plus lu qu'écouté ou pas ? Est-ce que ça, votre outil permet de le faire ? Alors, pas encore, c'est le chantier qui est en cours de développement, où, sans dévoiler trop de secrets, effectivement, on a un grand chantier, dit encore une fois, mais sur les statistiques, visant après, derrière, à faire de la préconisation en fonction de certaines choses. La seule chose que l'on sait, c'est si on prend des statistiques plus générales, je me souviens plus si c'est les moins de 25 ans, les moins de 35 ans, mais en gros, c'était alarmiste parce qu'on se rendait compte que ce public-là ne faisait plus vraiment confiance à la presse parce qu'il préférait écouter des TikTok, YouTube, etc. On se dit qu'en ayant la possibilité... À la presse traditionnelle. Voilà, et peut-être qu'en ayant la possibilité... D'une manière générale, pardon, c'est pas uniquement la presse écrite. D'une manière générale. C'est une addition de presse audio, de TV, radio et de presse écrite. Tout à fait, mais on se dit que peut-être en mettant de l'audio dans des formats d'applications qui sont leurs usages, on arrivera peut-être à les ramener aussi de ce côté-là. Et après, on est dans un monde où on est tous de plus en plus à faire 15 000 choses en même temps. Donc, l'exemple qui m'a été donné, j'ai trouvé ça... pertinent. Tellement le quotidien en fait. De dire, je suis en train de faire ma cuisine, j'ai envie d'écouter mon article. Je dis, oui, idéalement, ça s'appelait la radio, quoi. on écoute la radio pendant que l'on est en train de faire son ménage ou sa cuisine. Mais oui. Voilà, tout à fait. Donc, retour à la case départ. Pas tout à fait, parce que vous êtes mieux placé que moi encore pour dire que les lignes éditoriales diffèrent suivant qu'on est en train de faire de la radio ou qu'on est en train de faire de l'écrit ou même de la télé, ce genre de choses. De toute façon, les lignes ont bougé. Les radios maintenant font de l'écrit sur leur site, font aussi du texte. Effectivement, maintenant, les médias traditionnels se mettent à faire oui, on en arrive même à avoir des radios qui récupèrent leurs podcasts pour fabriquer leur programme radio. Comme dirait Fabrice Gauthier, c'est la convergence des médias. C'est la convergence des médias. Sébastien de Jodard, merci. Je rappelle que vous êtes responsable commercial de la solution MyMozo pour Forcom. Merci. Merci à vous.